J'habite là et tu m'emmerdes. Et moi avec mes enfants je peux pas sortir de chez moi. C'est pour vos enfants qu'on fait ça. Tu n'as pas le droit de bloquer la rue. C'est vrai monsieur, parce qu'on va dénoncer un système qui C'est nous pour tue vos tous. enfants qu'on fait ça. C'est pour vos Donc enfants. on sait que ça vous emmerde, donc Ça, on est désolé. Mais là c'est plus possible. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On est désolé de parler comme ça, mais on est non violent. Donc on est désolé monsieur de vous. Vous êtes violent, vous empêchez, La regardez. violence du gouvernement. Mais arrêtez. Qu'est-ce que vous en faites? On arrête quoi? Un moment, stop. Sincèrement, c'est un bordel phénoménal. C'est inadmissible, quoi. Qu'on puisse manifester, qu'on puisse faire n'importe quoi, je peux comprendre. Mais enquiquiner des milliers et des milliers de gens qui travaillent pour ça, non. Le fond, je le critique pas. C'est en quoi ça va servir de faire des embouteillages avec des heures et des heures de moteurs qui vont tourner, qui vont polluer pour une manif écologique. Je comprends pas, je pige pas. Ce que je comprends d'autant pas, c'est qu'on laisse faire. On peut la mettre dans un coin, mais là, je sais pas, il paraît qu'Anne Hidalgo a dit que ça ne gênait personne tant que c'était pas violent. Certes, c'est pas violent, mais là, on est des milliers et des milliers à pas pouvoir travailler. Le sursaut, l'insurrection. L'alternative, l'évolution. Et le refus de l'inaction. Et le refus de l'inaction. Nous sommes Extinction Rébellion. C'est pour les prochaines générations, pour nous, nous, on n'est pas tellement concernés, mais on commence à être concernés quand même. Enfin, c'est pour nos générations futures. Il faut faire ça, il faut bloquer Paris. Moi, je bloquerais même toute la France, même toute l'Europe. D'un côté, il y a les automobilistes qui râlent, donc c'est compréhensible, c'est des gens qui veulent aller au travail tous les jours, ils sont bloqués, ils sont pressés, voilà. D'un autre côté, nous on vient, on bloque, en fait on prend le temps de dire aux personnes, regardez qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus les voitures, quoi. Il y a des personnes qui marchent, qui regardent autour d'elles, qui sont là pour dialoguer avec d'autres personnes sur la voie publique, ce qui est assez rare à Paris, parce que tout le monde est pressé, on respire beaucoup mieux. L'air, il est devenu irrespirable à Châtelet, c'est une catastrophe. Il y a un moment, il faut vraiment alerter sur l'urgence, et en disant, mais voilà, on peut construire des choses ensemble. Le combat écologiste, c'est bien, mais jusqu'où? La France, on exacerbe en France le combat écologiste, mais dans le 3/4 du monde, on s'en fout complètement. Alors, ça va nous amener où, franchement? Je viens d'assister à un discours là-bas devant la place du Châtelet, c'est des prises de parole, on sent qu'il y a une maturité, je veux dire, c'est magnifique, je veux dire, ça laisse à espérer. Quand on est en vélo, on s'en fout complètement, on est content, et quand on est en voiture, on maudit ou on comprend, faut réapprendre à prendre le temps, je pense. Là, on est en train de montrer quand même à tous les Parisiens que c'est tellement plus agréable en fait d'avoir une longue rue piétonne, sans pollution, sans pot d'échappement, que quelques sacrifices pour juste faire un détour de 20 minutes, c'est faisable et c'est même recommandé. Oui, c'est chiant, oui, on comprend, mais on fait ça aussi pour eux en fait. On a envie de leur dire que des solutions existent, que vous n'êtes pas obligé de prendre la voiture. Quand on voit qu'il y a une personne par voiture et que là, tout cet espace-là, en fait, c'est juste pour les voitures et que vous avez juste un tout petit espace pour les piétons, c'est juste pas normal, en fait. Si on dérange quand même les dirigeants, on dérange les responsables des projets climaticides en montrant qu'en fait, on devient un mouvement de masse et on rassemble les gens pour construire une nouvelle société et je pense que ça les gêne beaucoup. On est en train de montrer que leur système a des failles et que les gens ne sont plus d'accord et que le contrat social, on va dire, est totalement brisé. Donc oui, on les gêne et on le voit pas tout de suite parce qu'on n'a pas encore été délogés, mais ils y travaillent, je pense. Et ça va pas tarder.